T'écoutes Aussitôt que t'as une chance, je m'appelle Yanaël et je vais te parler de luminothérapie. Je m'appelle Laurie et je vais te parler de Heated Rivalry. Et je m'appelle Jonathan, c'est parti pour 2 chroniques tournées en direct sur Twitch pour te divertir et t'inspirer. Les choses se passent. Les choses se passent. Je débute ainsi ma chronique, Jonathan Laurie. Merci d'être présent, merci de m'écouter, merci chère audience. Oui? Ah oui, Laurie, c'est important ça. Exactement. Le petit silence voulait dire qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour débuter la chronique à Yanaël. Quelque chose de très important. Et nous écoutons tout de suite la question. Ah non, pas tout de suite. hey! C'est le chaos. C'est le chaos. The show must go on, baby! That's Exact. showbiz, baby! Rouge versus bleu versus blanc, on parle de luminothérapie. Je vais répondre à une question laissée sur le répondeur par Pascal Gomi. Laurie, play the tape. Bonjour les actuciens. Un sujet potentiel pour vous, comme Yanaël a parlé de luminothérapie, qui est la lumière blanche, la lumière du soleil. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y en est de la lumière rouge, qu'on entend de plus en plus parler? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est une fraude? Merci! Bye! Je suis prêt à élucider le mystère. On a peut-être ou peut-être pas tous vu les espèces de masques de hockey un peu creepy avec des LED à l'intérieur, des LED rouges qui sont censés être miraculeux pour toutes sortes d'affaires. Ça te parle? Oui, ok, oui, je l'ai de la ref, là. Ben oui, il y a une espèce de masque, tu vois les personnes avec ça, t'es comme, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Ok, je l'ai, là. Tu vois ça dans les séries de gens riches et célèbres, là? Exactement, les Kardashians pis tout ça, là. Absolument. Ben, faut savoir qu'il y a plusieurs types de lumière. Il y a la lumière qui nous provient du soleil, qui se fait parfois rare en hiver. Et sachez, bonne chance, que le changement de saison affecte la concentration, l'énergie et la libido chez près de 15% de la population canadienne. Je suis étonné que ce soit pas plus, honnêtement. Mais en fait, on parle pas rien que d'un blues de l'hiver. L'avez-vous, vous autres, le blues de l'hiver? Un peu rendu en Pas février, un peu quand même. Ouais, pas vraiment pour Joe. Tu t'en sors bien. Ouais. À Un ne gars pas... d'hiver, moi. Pardon? Je suis un gars d'hiver. Toi, t'es un gars d'hiver. T'es un gars divers et variés. À ne pas confondre avec la dépression saisonnière, en fait, qui est beaucoup plus que le blues de l'hiver. C'est une forme clinique de dépression. Fait qu'il faut pas blaguer avec ça, Yanaël. On parle de Dr Gustavo Turecki, psychiatre directeur scientifique du Centre de recherche Douglas, qui nous dit dans un article de la presse en 2025 toute l'information ci-dessus, ainsi que celle ci-dessous, que c'est aussi, selon certaines personnes, une forme d'adaptation évolutive à son environnement qui encouragerait une diminution de l'activité, comme chez les quoi? Les ours. Les autres? J'allais dire les sangs. Ben oui. Comme les singes. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce statement d'office. Ce que j'ai pour vous, c'est un article de la presse de 2015 pour suivre. Marie-Pierre Lavoie, psychologue spécialiste de la dépression saisonnière hivernale, nous conseille la luminothérapie pour qui c'est éprouvé, pour qui c'est une preuve irréfutable que ça fonctionne. Elle nous le conseille, elle nous dit les conseils pratiques, ce sont 10 000 lux minimum, ça nous prend une distance d'environ 30 cm de la face, 30 minutes par jour, le matin avant 8 heures, à partir de août. Pouvez-vous croire ça? Aussitôt dans l'année pour contrer la dépression saisonnière. Elle dit que la lumière doit être absorbée directement dans les yeux. Ça, c'est la base. Ouais. Il faut ouvrir les quenouilles, là. C'est pas à travers les pores que ça se passe. Elle dit que 2 jours sans traitement, c'est assez pour que les symptômes reviennent, mais qu'on ressent aussi les bénéfices après quelques jours seulement.
Ce serait bénéfique pour environ 80% des utilisateurs, mais il y en a qui rapportent des effets secondaires comme des maux de tête, la fatigue oculaire, la nausée, l'agitation, la diarrhée carabinée. Et c'est pas vrai. Le dernier, c'est pas vrai, c'est faux. La lumière, ça donne pas la diarrhée? La lumière ne donne pas la diarrhée. Une chance! Moi, j'ai eu un petit lag, j'ai compris une diarrhée caramélisée. C'est pire. Encore pire. C'est collant. Bon, on diverge. Ça, c'est la base de la luminothérapie qui est éprouvée, la lumière blanche qui contient le spectre complet, qui contient, que dis-je, toutes les couleurs du spectre lumineux, contrairement aux lampes bleutées d'ailes à diode électroluminescent. Bon, on parle d'une lumière naturelle, une lumière plustre naturelle du moins, qui règle notre horloge biologique. Elle est très importante. Dans la presse en 2025, on parle du fait qu'un manque de cette lumière naturelle entraîne une baisse de sérotonine, l'hormone du bonheur, et une hausse de mélatonine, ce qui dit à notre cerveau que c'est la nuit. Dodo. Dodo, ben c'est ça, le signal se transforme en un ensommeillement, mais c'est indirect. Ça prend quand même plusieurs... faut qu'il saute à travers quelques cerceaux, là. Notre mélatonine. Docteur Perry Samuel Adler, psychologue clinicien, nous apprend le tout. J'aime bien citer mes sources parce que ça fait plus très crédible, qu'est-ce que vous en dites? Ben oui, exact. Bon. Une chronique de Radio-Canada circa 2024 mentionne le centre suprachiasmatique, qui n'est pas un spa. C'est une zone au centre du cerveau qui fait office de chef d'orchestre, entre guillemets. Il y a besoin de particules de lumière pour fonctionner comme il faut. Vous voyez à quel point c'est important. Ça gère les rythmes circadiens, la régulation de l'humeur, des émotions, le niveau d'énergie, mais aussi la digestion, d'où la diarrhée de tantôt. Mm-hmm. Mais donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai, la diarrhée. Ça ne donne pas la diarrhée. C'est Suzanne Filion qui... Pardon? Mais tout est dans tout pareil. Tout est dans tout pareil. Je veux dire, un corps, c'est un corps. Puis... Suzanne Filion, psychologue clinicienne, nous apprend le tout. Elle est autrice du best-seller Les secrets de la luminothérapie. Fait que je pense qu'on peut la créer sur parole. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je crois. Dis-moi tout. La lumière rouge, qu'en est-il? C'était ça la question à la base de Pascal Gomi sur notre canal répondeur du Discord. La lumière rouge. La raison pourquoi... Ben, la lumière rouge, ces masques-là, ces technologies-là qui sont vendues, ce sont des produits issus du capitalisme. Bouh, le capitalisme, bouh! Et qui sont extrêmement populaires dans le monde esthétique et dans le monde sportif. All right? Why? Parce que c'est censé améliorer les performances, ravigorer, c'est censé contrer le vieillissement. Il y a plein d'affaires, il y a plein de rumeurs qui courent autour de ça, mais qu'en dit la science de cette thérapie laser de faible niveau? Comme étendre les rides ou les shrinker, comme? Comme un gun à chaleur avec du shrink wrap. Oui, exactement. C'est ça que j'ai dans la tête comme image. Oui, moi aussi, je le vois parfaitement. Ben, moi, te le dire, les diodes rouges favoriseraient le sommeil selon certaines rumeurs qu'on va démentir aujourd'hui ou qu'on va tenter de démentir. Et beaucoup de gens les utilisent pour mieux dormir, pour s'endormir. Cette thérapie à la lumière rouge, ces masques, une courte exposition, semblerait-il, aiderait pour le sommeil. Mais vous fiez pas à ce que je dis, là. Mais juste question, ça veut dire que cette forme de lumière, c'est vraiment sous forme de masque qu'on la voit la plus souvent? Parce que je sais que luminothérapie, c'est des lumières que tu mets devant toi, mais il n'y a pas de lumière rouge de ce genre-là. C'est souvent des trucs collés à la peau. C'est souvent des trucs vraiment collés à la peau. On va même se renseigner pour savoir est-ce que ça peut être dangereux, ces patentes-là. Ça favoriserait, ça aiderait à contrer donc le vieillissement de la peau. Il y a une étude qui a été faite sur 30 rats au Brésil
qui a démontré que ça améliorait la cicatrisation de graisse cutanée. All right? Mais chaque rat avait des petits masques? Ah, pas moi, pas toi. Il y a pas Non, des- mais c'est parce que sinon l'étude est un peu faussée. Ils sont pas directement... Disons T'sais, que ils sont pas dans leur terrarium, ils étaient gâtés de cette dite lumière rouge. À fond les Mais parce que s'ils sont pas en peau directe comme nous, en fait, on a juste à avoir l'espèce de lumière rouge dans les salles de bain, puis on est comme le dira. Oui, ben oui, il y a différentes méthodes d'incursion de cette thérapie, mais les masques ne sont pas collés à la peau. Hein. Ils sont un peu... Oui, c'est ça. il y a C'est un pour ça buffer. qu'il y a une espèce de distorsion quand on regarde la personne. On voit juste deux yeux comme vraiment loin du truc comme ça, là, tu sais. Ça fait peur. Ça fait peur. Cependant, il n'y a pas d'études sur l'impact du dodo par cette lumière rouge. On parle vraiment plus d'un aspect cosmétique, disons-le. Marc Hébert, directeur de la neuroscience clinique et cognitive du Centre de recherche Cerveau, nous dit que les effets de la lumière sur le cerveau ne sont tout simplement pas appuyés par la science. Ça peut pas être plus clair que cela. Hein? Damn, c'est une hot take, là. C'est une hot take. Le National Geographic en 2025 nous parle d'une étude de 1960 par un médecin hongrois qui, lui, à la place des rats, faisait des tests sur des souris et a découvert que la lumière rouge ou proche d'infrarouge stimulait la croissance des poils chez les souris. Ça, on veut Ils sont pas devenus des rats. Ben, dans les cheveux, c'est bien, mais peut-être pas sur la peau. Effectivement, si tu veux te faire pousser la barbe, ça peut potentiellement être utile. Ouais, peut-être. J'y pense. Mais donc, il y avait des barbes à souris ou, en d'autres mots, des barbaras. Il y aurait des effets anti-âge, rajeunissants, cicatrisants. Bon, ça se peut. On explore davantage ce côté-là. C'est pas des petites machines que tu vas trouver sur Temu, par contre, qui vont faire la job. Il y en a beaucoup, des arnaques. Soyez vigilants. Si vous voulez vraiment savoir si votre machine rouge à lumière rouge, pardon, on appelle ça la photobiomodulation. Si vous voulez vraiment savoir si ça fait le café, cherchez la validation 510K qui est approuvée par les autorités de la santé publique, parce que sinon, ça ne vous vaudrait pas de la scrap. Mais est-ce que ça aide à dormir? La J'arrive. science, On veut savoir. quoi? La science dit quoi? On va comparer la lumière bleue et la lumière rouge pour terminer cette chronique. La lumière bleue est utilisée efficacement pour contrer l'acné et d'autres troubles de peau. Ça, c'est officiel. Quant à la lumière rouge, elle serait bel et bien reliée à la production de collagène et à la circulation sanguine. Au mieux, c'est inoffensif, la lumière rouge, OK? Contrairement à la lumière bleue qui peut causer des irritations. Encore une fois, aucun lien avec le sommeil. Pas le moindre. Science Presse, en 2022, nous dit que la lumière rouge, il y a des études peu nombreuses et de petite envergure. Ça, c'est assez pour nous convaincre que non, on ne doit pas y croire que ça a un lien avec le dodo. Des petites études qui rapportaient même parfois que la lumière rouge, l'exposition à la lumière rouge, rapportait une somnolence qui persistait après le réveil, ce qui n'est pas vraiment souhaitable. C'est pas vraiment un repos digne de ce non. nom, ça. Je veux Oserais-je dire, ça fait l'effet soumettre- contraire. Ça fait l'effet contraire. Pardon? Oserais-je soumettre que peut-être tu dors mieux comme un effet secondaire parce que tu crois que tu as acheté un bon produit qui va t'aider à rajeunir et à améliorer ta peau et ta vie, et donc tu dors sur tes deux oreilles grâce à cet Espèce objet. d'effet placebo, là. On le nomme effectivement. On le nomme. En 2017, des participants d'une étude trouvaient le sommeil plus rapidement lorsqu'exposés à leur couleur préférée. Ah, Indépendamment de la longueur d'onde, ça avait comme pas rapport. Ça avait comme... Donc, au pire, au mieux, la lumière rouge ne perturbe pas le sommeil, mais le reste, et je cite, est anecdotique et peu convaincant.
Donc, lumière rouge pour mieux cicatriser? Maybe! Lumière rouge pour mieux dormir? Nah, man. Ah, ouais. Aussitôt que tu as une chance de faire de la luminothérapie, par exemple. Ça marche. Ça marche. Merci, Annelle. Mais là, moi, j'ai une grande question. C'est que la lumière rouge dans les pièces, on dit souvent que ça excite, tu sais, ça met pas de bonne humeur d'avoir une lumière rouge dans une pièce. C'est une dynamique qui calme pas. Est-ce Ah que ouais? Pourquoi il y avait compare- ça beaucoup pourquoi il y avait ça beaucoup dans les chambres de bain? Dans les salles de bain au Québec? Salle de bain, lumière rouge? Oh, Tu sure. voulais pas oui. que tu Ben, vois des lumières la chauffa- saleté? C'est pour chauffer, right? Ok, mais il était. Toutes les lumières rouges qu'il y avait dans la salle de bain, c'était pour chauffer, right? I think so. Ok, ouais. On Comme met les ça dans le poules? poulailler aussi. Ouais, non, mais c'est ça, on met ça dans le poulailler. C'était clairement ça, Laurie. Honnêtement, c'était clairement ça. Dans plusieurs salles de bain, t'avais une switch pour la lumière normale. T'avais un autre switch qui était une lumière rouge carrément. Ouais, Ok. je suis certain que c'est pour se dorloter tel dans le sauna. Ouais. La lumière chauffante. Ouais, Ben, la c'est lumière ça, rouge chauffante, nous dit Volt. nous dit Volt dans le clavardage. Laurie, qu'a-t-on en commentaire? Ben justement, on a Gabiscu qui parlait de dépression hivernale. Dr. Han, je vois pas pourquoi il disait Paddington 2 a le secret. Je sais pas ce que ça veut. Ah, parce que c'est un ours! Parce que c'est un ours. Paddington 2, c'est Exactement. un ours, ouais. 2. Le Quizler qui disait shoot-moi ça direct la rétine. Mhm. Cri qui rigole, qui dit ha ha ha. Oui, c'était par rapport à la diarrhée explosive. Ouais, mais Ah justement, oui. à un moment donné, t'as dit un truc, puis bref, je suis encore partie dans ma tête sur la diarrhée, j'ai failli avoir un fou rire. Dran, qui dit des effets secondaires, j'espère oui, direct dans les yeux. Ah. c'est Et ça, Gabiscu exact. qui entre en hibernation. Eh oui, il le faut. Tu sais, on se demande pour. Tu sais, on est comme. Tu sais, comme. On s'étonne des effets secondaires, mais c'est comme. Faut vraiment que tu sois comme collé aux yeux. C'est bizarre. Hein? Et c'est rare. mais en Les, même temps- les gens qui rapportent ces effets secondaires sont rarissimes quand même. Ok, ils sont rares, ok, ouais. Oh, oui. Mais on s'entend que t'as pas débunké que la lumière bleue, ça l'aidait pas pour le sommeil, quand, tu sais, comme la lumière des téléphones pis tout, là. La lumière bleue a un effet pour contrer la Oui. mélatonine, la production de mélatonine. Je l'ai C'est pas ça, mentionné. exactement. Fait que Je l'ai pas Je l'ai pas mentionné, mentionné, mais mais tu fais bien de me le demander. Donc, c'est ça dans notre tête ce qui se passe. C'est une espèce de biais cognitif où est-ce qu'on se dit, ben si la lumière bleue est mauvaise pour le sommeil, la lumière rouge doit La être lumière bonne pour rouge, le elle est bonne. sommeil. Mais c'est Ok, pas le c'est cas. ça. Ça n'a pas non, rapport. non. C'est ça que t'as débunké, là. Ouais. ouais. Tout à fait. Mais la lumière Puis bleue oui, de téléphone, on a ça eu nous aussi aide à un- cicatriser. La lumière quoi? La lumière bleue de nos téléphones nous aide à cicatriser notre peau, ça veut dire. Conclusion de... Non, parce que la lumière rouge aide à cicatriser. Oh, mais ça veut dire que j'ai pas compris. Ben oui, c'est ça, ça veut dire que t'as pas compris. Mais la lumière bleue, ça aide pas pour l'acné. T'écoutais pas pantoute. Mais si, pour l'acné. Ben t'es dans. Tu pensais à la diarrhée, toi? Ben oui! L'acné, c'était la lumière bleue. L'acné, c'est la lumière bleue. Ben Oui. voilà. Oui. Donc ça améliore notre peau, la lumière bleue de Et la nos lumière téléphones. rouge aussi, Ok. mais Ouais. d'une autre manière. En cicatrisant. La lumière Ensuite, bleue, c'est comme une espèce de chauffe-eau, chalumeau, comme qui shrink les rides. Puis la lumière bleue, ben ça. Ça enlève les boutons Ça- sur les rides. Ça gèle les pimples, Exactement. puis il tombe. Ah, la science. Et on avait aussi le premier commentaire dans la capsule, quand tu as fait jouer l'audio de Pascal Gomi, Quizler, qui nous disait est-ce que vous les écoutez avant les messages? Ben oui, effectivement. C'est sûr qu'on les écoute avant. Là. On va pas faire jouer quelque chose au hasard, puis on va être surpris qu'au 3/4, il y ait des mots pas cool. Là. Oui, effectivement, nous sommes très safe for work ici sur Actuc, mais pour préparer des réponses, et d'ailleurs, n'hésitez pas, c'est une option, vous pouvez aller dans le salon Discord, répondeur, et nous laisser un message vocal, nous poser une question et nous proposer un sujet pour une prochaine chronique. C'est absolument possible de le faire, ne l'oubliez guère. Exactement. Puis c'est cool parce qu'on tu sais, des sujets, on est comme, hey, on a une suggestion de sujet. Tu sais, comme, on se partage un peu la balle. Il y a quelqu'un qui l'a, tu sais, c'est cool quand même. Quelqu'un que ça l'interpelle. C'est vraiment le fun. Honnêtement,
On va le répéter souvent, là. C'est très amusant. On est fiers de ça. Je me sens comme un moteur de recherche. et d'ailleurs, la chronique que j'ai mentionnée dans mon article provenait de moteur de recherche. Of course. Ouais. Tellement bonne émission. Meilleure Et t'as émission. parlé des luxe, de 10 000 luxe. Tu vois, j'écoute. Ouais. Mais là, pourquoi XLG nous parle de RA, 30 RA? Ah, les 30 RA! Je croyais que c'était une mesure de lumière, mais c'était l'expérience sur les 30 RA, 30 dieux du c'est soleil les 30 égyptien. rats. 30 dieux du Exact. soleil égyptien, R-A. RA. Mais sans blague, est-ce que t'es spot là? Oui. Parce que lui, c'est une lumière chaude qui est franchement pas désagréable à regarder. Est-ce qu'il y a assez de luxe là-dedans pour nous rendre heureux? Je ne sais pas si dans les spots Elgato, dans des spots de cinéma, des spots de vlogging, hein, je ne sais pas s'il y a suffisamment de lumière blanche, mais si je me fie à comment je me sens depuis quelques mois, je dirais que non, c'est inefficace. Je dirais que je ne suis pas en processus de luminothérapie 2 heures par matin, parce que je veux dire, je ressentirais la différence. Non, ouais. non, mais tu sais où est le problème? C'est parce que t'as dit que c'était avant 8h qu'il fallait le faire. Avant tu commences 8 à heures, 8h. à 30 cm de la face pendant 30 minutes. C'est ça, exactement, à 30 cm. Là. C'est pas comme ils sont loin, là, tes spots. Ils sont là. loin, mes spots. Non, mais ça se vend. Mais ça. des luxe, je sais même pas c'est quoi c'est quoi la différence entre luxe, lumen, Lens, oui, je vois ce que ouais, tu veux tout- dire. les cas. Fouille-moi, mais les cas, ça, c'est la chaleur. OK. Mais quand tu vas acheter une lampe de luminothérapie qui vaut quand même assez cher, hein, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était de 200 à 300 $, quelque chose comme ça. Non. De quoi ça? Ah, lumière de... OK, ouais. Ça va indiquer sur la boîte en luxe. En luxe? Ça va te parler en luxe. C'est quoi comment L- ça s'écrit le mot? LUX. Ah oui, c'est juste ça, c'est LUX? Ben, LUX. Et 10 000, parce que c'est je ce suis en que train tu de checker vite le keylight. C'est combien de luxe, tu sais? Ouais, ça va être en termes de lumen, je crois bien. Ouais. Excusez-moi, je me peux plus. Tu veux Seigneur du... qu'on ferme et le temps que tu tousses et Joe il allume le Ouais, chat? Joe peut lire le chat, ouais. Bon, ben écoutez, j'ai fait ma petite recherche des Elgato Keylight, donc les lumières qu'on a ici à mon studio, au studio de Yanaël. On voulait savoir en luxe. J'ai l'impression que luxe, c'est lumen en anglais, je pense. Je suis pas sûr. Mais on est à 2800 lumens pour les Keylight. Donc il faut faire par 4 pour avoir la quantité Faut en suffisante. avoir 4, un à côté de l'autre, comme ça. Mais peut-être ça marche pas parce que il faut une Ah, c'est pas la même puissance. chose. Ouais, ça doit pas être pareil. Puis Ok, on avait... fait que dans le fond, lumen, c'est pas la même chose que luxe, on nous dit dans le chat. Ah, ok. Et K pour Kelvin, donc température, luxe, l'unité de mesure de l'éclairement lumineux du système international SI. Le lumen, c'est pas la même chose, c'est l'unité de mesure de flux lumineux, quantité totale de la lumière visible émise par une source, donc le système international. Ben, j'avoue, j'ai Merci, quand même le encore un Quizler. peu de mal à comprendre Merci. le Quizler. Donc, lux, c'est l'unité de mesure de l'éclairement. Donc, ça veut dire plus la lumière est puissante, c'est lux. Mais le flux lumineux, c'est son radius, sa capacité à... Le lumen, c'est sa capacité à s'étendre versus la Je puissance. pense que oui, la lumière, la lumière visible, comme je pense, plus. Ouais. Et dans tous les cas, ça va être compliqué pour le Quizler de répondre à cette question. Le Quizler, j'ai vu passer une information récemment sur les bovins. Donc voilà, je voulais juste le dire, que je m'étais noté des dates, des pays, tout ça, donc à garder en tête. Pour ceux qui oui. écoutent en différé sur YouTube, pour vous donner un peu de contexte, nous préparons... Enfin, nous préparons pas du tout. On espère que le Quizler va nous faire un quiz sur les bovins un peu plus trop tard cette année qui risque d'être très, très, très amusant. Le Quizler spécialiste en quiz qui s'y connaît en Saint-Hipoil et une chouette page à suivre sur Facebook d'ailleurs qui nous donne toutes sortes de belles informations sur les quiz, les pub quiz à venir, ainsi que des nouvelles concernant des jeux de culture G, etc. Donc, le Quizler à suivre sur Facebook. Let's go! Gabi Sui qui disait un peu plus tôt dans une déco de coquillage. Est-ce qu'on parlait de lumière rouge dans une déco de coquillage? Oui. Oui. Ça me donne le goût, ça. Ça me donne le goût de me donner le goût.
Ça doit être joli. Imagine une petite lumière rouge dans l'œuf, là, quand on était allé faire l'œuf ensemble. L'œuf? Ah, Tu sais, l'œuf. Quand Il on y est avait, allé à imagine, il y avait un petit l'ovarium. piton. Ah, il y avait un petit piton qu'on aurait pu peser, puis là, c'était comme l'œuf devient tout rouge. Ah, man, oui. On s'aurait senti comme dans un incubateur. Mais c'est vrai, c'est ça. Oui. Mais Ben même, oui. c'est énervant une lumière rouge dans une pièce. Ben, on en a une, nous. On a dans notre salle de bain, ben c'est pas une lumière Non. chauffante. Le sorti. Ah ouais, nous avons... Non, mais c'est pas un sorti. Nous avons une lumière qui est branchée dans notre mur. On divague complètement, là. On a une lumière qui dit « on air », comme une lumière de radio dans notre Exact. salon, qu'on peut allumer de temps en temps. Pour les ultras de Actuc, vous savez de quoi on parle. Ouais, On l'a déjà vu sur la chaîne. on l'a déjà vu Et sur là, la elle est chaîne. dans notre salon, mais quand elle est allumée rouge, ça m'oppresse. Je l'éteins souvent quand je le passe. Eh ben, dites donc, je l'apprends. Et je croyais qu'il y avait marqué Ah. exit dessus. Oui, exact. Ça, c'est encore plus drôle. C'est qu'elle t'oppresse tellement que t'as pas réalisé que c'est la lumière qu'on utilise depuis longtemps Mais dans oui, le décor. non, ça Tu je le m'en regardes juste souviens. pas, tu l'ignores complètement. Non, je l'aime, je l'aime. Ouais. Le Quizler qui nous dit d'ailleurs que le quiz est déjà très avancé. Ouh! Wow. Ça, c'est encourageant et assurément, je ne t'enverrai pas ce que j'ai trouvé parce qu'au contraire, je fais des réserves pour pouvoir répondre à tes questions le jour venu. Wow, arrive. Laurie va être prête. Laurie va être prête pour le quiz. Alors, nous avons un commentaire de la part de XCG qui dit « Est-ce que les lunettes de Laurie sont teintées contre la lumière bleue des écrans d'ordinateur? Eh bien, je n'ai aucune idée, mais je crois qu'elles viennent comme ça par défaut maintenant, les lunettes, non? Quand tu les achètes. À quoi ça se Ah fait? ouais? Est-ce que je pourrais le voir? J'ai un souvenir d'avoir parlé de ça avec Moi, j'en ai. l'ophtalmologiste, mais... J'en ai à portée de main en plus. » Ben voyons donc, toi. Les portes-tu souvent? Toi, t'as lunettes. des lunettes? Eh oui, ça paraît parce qu'il y a vraiment le reflet... Ah ben oui. Vous vous voyez dans l'écran. Ouais, on se voit. Ça veut dire que moi, j'en ai pas alors. J'ai pas l'impression... Ça, c'est quand je fais des 10 heures de gaming, là. Je suis comme. Absolument. Toi, t'es dû pour un ovarium, Joe. Moi, je suis dû pour un ovarium avec toi, man. Eh C'était oui. C'est la journée qui était folle. Aussitôt avec qu'on a une vous, chance avec d'y tout le monde. retourner. Ah, c'était merveilleux. ouais. C'était une C'était belle journée. fantastique. C'est une belle journée. Le combo était juste fantastique. Ouais. Le combo, bon, dans ma tête, c'est un 7 en 1, le truc. Et ça, Ben, l'ovarium... c'était ça! Nomme les choses qu'on a faites, on a fait au moins cette chose. Ouais, je pense. L'ovarium qui est tout le contraire de la luminothérapie, justement, parce que c'est une exposition à la noirceur pendant une heure dans un bain flottant, salé, vraiment une privation de toute sensation. C'est... Mais tantôt, Ouais. quand on parlait de justement avoir de la lumière rouge dans l'œuf de l'ovarium, là, imagine, ok? Là, je divague beaucoup, là, puis après ça, on changera de sujet si vous voulez. Mais imagine qu'on avait une lumière rouge dans l'œuf de l'ovarium pendant qu'on flotte dans l'eau, dans le liquide, dans l'eau salée. Mais qu'il y a un petit design où ce qu'on voit un peu, l'œuf est comme un peu translucide, puis on voit des petites veines. Toi, t'es dans Matrix, en fait. Ça serait juste fou quand même. On serait comme. Ah! Ah Vraiment. oui, ça c'est une renaissance absolue, là. C'est dans On Matrix qu'il y serait a la vraiment naissance, comme- là. Comme Ah ça. oui! Dans Matrix, ils sont dans des pods un peu organiques, des C'est espèces ça, de... Ouais. J'ai déjà vu une espèce de thérapie où ce que t'es. Est-ce que c'était une blague ou tu sais, j'ai un vague souvenir. Est-ce que c'était un prank ou pas? Mais c'est comme une espèce de thérapie que t'es dans une couverte, t'es dans une couverture, vraiment enrobé dans la couverture. Puis là, il faut que tu, t'es vraiment pogné, là, vraiment là, serré dans la couverture en position fœtus. Puis tranquillement, la professeure te délie de la couverture, puis tu sais, t'as chaud, là, t'es dans la couverture, puis là, tu sors comme... C'est vraiment comme une espèce de thérapie de naissance, de renaissance, là. Est-ce que c'est... Moi, je me pose des questions sur la viscosité de la serviette. Non, c'est juste une genre de serviette, une genre de couverture qu'on pourrait trouver sur le lit, là. Tu te projettes moins du coup dans le scénario parce que tu imagines une serviette bien rêche qui a eu Ouais. une de l'eau calcaire pendant trop longtemps. Oui. Oui, qui n'est pas Ok, là. t'aimerais une couverte de bambou, là. Ouais. Enfin, aussitôt qu'on a une chance de tester ça et de vous revenir avec le tout.
Nous avons une réponse d'ailleurs de la part du Quizler qui dit K pour... pardon. Lumen, c'est la quantité de lumière par unité de temps. Alors que lux, c'est la quantité de lumière par unité de temps, mais reçue sur une surface. Et donc, oui. lux égale lumen au mètre carré. Mais donc c'est ça, lux, c'est la Mètre surface cube. que tu arrives à recouvrir Non, mètre avec ta carré. quantité de lumière. Ok, intéressant. Wow. Merci. Ok, ben, c'est avancé quand même. Là. Et les bovins, ils reçoivent comment cette lumière? Ils ont besoin de combien de lux au mètre carré? Il y en a elle, le side-eye de fou. Pas le side-eye, mais le... Mais en fait, dans les appareils qui sont vendus, qui projettent de la lumière rouge, c'est calculé par milliwatts par centimètre carré. C'est comme ça que c'est calculé, pour savoir si c'est assez efficace. Par exemple, si tu en veux un qui est assez puissant, ce serait 105 milliwatts par centimètre carré. Ce qui est du mathématique que je ne peux guère effectuer. Donc du watt par... Non, du... Ouais, oublie En ça. tout cas, Ouais, des oublie dizaines de watts par mètre carré. Mais en fait, ce qu'il y a noté, parce que ça veut dire que nous, on regarde les chiffres, tu sais, on voit qu'il y en a un qui a l'air plus gros que l'autre. Les magasins, ils les classent un petit peu par lumière tamisée. Tu te dis, bon, bah ça marche pas. Comme quand c'est que... Qui sincèrement, hein, je veux dire, peut-être c'est nous qui sommes à l'ouest, mais qui parmi vous est capable d'analyser ça puis de vraiment savoir quelle est la lumière qui correspond à sa pièce en regardant les unités de mesure? Ben, les spécialistes du domaine, dont les sources que j'ai citées, Ouais. et Mais dans le Quizler. chat. Ah, dans le chat? Non, pas un chat. Pas un chat. Quizler. Quizler pour sûr. Alors, c'était la réponse au message de répondeur de Pascal Gomi. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a répondu, que ça a éclairé ta lanterne pour ce qui est de la lumière rouge. On a un dernier message de Corker qui dit « Allô, sortie du lurk. Pour ma fête, j'ai été au Ovarium. Grâce à toi, j'en ai profité 1 heure, c'était hot. » Oh, let's go, Corker! Trop bien. Oh, wow! Et moi, je m'excuse, c'est que j'en profite, là, j'ai eu un flash. Corker, joyeux anniversaire, mais ça veut dire aussi que Canuck, on ne t'a pas souhaité ta bonne fête. Moi, je t'ai pas souhaité ta Parle bonne pour fête. toi, ouais, j'allais dire. Je suis désolée. Canuck, j'aurais dû commencer par ça. Joyeux anniversaire pour hier. Et Corker, joyeux anniversaire aussi. Je sais pas quand est-ce que c'était, mais trop bien que t'en aies profité à fond. Je suis désolée, Canuck. Et j'adore aussi que Pascal Gomi est dans la plastre. Let's go. Oui. Effectivement. Nous passons désormais à la séquence number 2, une deuxième chronique pour vous, préparée amoureusement par Laurie. Laurie, t'es-tu prête? Je suis prête. Je te donne un 3, 2... Est-ce que tu commences avec un aussitôt que tu as une chance Oui. de... Ça va être spécial, ça va être un peu différent cette fois-ci. De quoi tu parles? Moi, je sais en plus. Ouais, mais C'est je l'ai encore pas plus expliqué drôle. à Laurie. Je t'ai expliqué à toi, je l'ai pas expliqué à Laurie. Mais de quoi? Il va y avoir une petite intro, fait que... Play with it. Mais Amuse-toi donc, avec. je parle là dès que tu mets play ou j'attends? Oui, mais il va falloir que tu parles plus à un moment donné. Puis Oh, que tu laisses punaise. l'intro passer, puis après... Mais Fait je dis juste mon titre et c'est bon? on va essayer ça, voir qu'est-ce que ça donne. 3, 2, 1... Aussitôt que tu as une chance de céder toi aussi aux rivalités brûlantes, je te parle évidemment de Heated Rivalry, une série sortie sur Crave à la fin novembre et rachetée par HBO Max. Tu peux parler. Ah ouais? Tu peux parler. Je m'excuse. Moi j'étais comme j'attends la fin de la musique. Youhou, j'ai réussi à placer bien mon truc. That's not how that works. Bon, Heated Rivalry, donc une proposition de chronique qui a été faite par un cher viewer qui s'appelle XLG sur notre chaîne Twitch. Et j'étais pas partie pour regarder. Finalement, je me suis lancée, j'ai binge-watché, c'était la folie, et j'ai préparé 4000 pages à ce sujet tout de suite. Donc, c'est tiré de la série de livres qui s'appelle Game Changers de l'auteure canadienne qui vient de Nouvelle-Écosse, Rachel Reed. C'est une spécialiste de la romance sportive, queer et cochonne, selon ses propres mots rapportés par la presse.
C'est une fan de hockey, mais qui avait honte de la culture de la LNH qu'elle considérait homophobe. Et donc, elle s'est lancée un petit peu, vu que c'était un peu déjà sa ligne directrice, la romance sportive, queer, etc. Et quand même assez olé olé. Elle aime l'univers du hockey et elle a créé une série de 6 livres, Game Changer, sortis entre 2018 et 2022. La série, Heated Rivalry, s'est nommée après le 2e tome de ces livres-là. En 6 épisodes, la série, qu'est-ce qu'elle raconte? L'histoire des 2 plus grands espoirs de la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a le Canadien Shane Hollander, qui vient d'une famille aisée d'Ottawa, sa mère est d'origine japonaise, il est timide, il fait attention à lui, à ses commanditaires. Et de l'autre côté, il y a le Russe Ilya Rozanov, qui est plus impétueux, qui est confiant, entreprenant, et dont la réalité familiale est pas mal plus dure, complexe et pleine de pression. D'autant plus qu'il vient d'un pays où l'homosexualité pose problème, puis j'y reviendrai. Donc, on les suit à compter de 2008, sur une période approximative de 10 ans. Et donc, on sent la révolution petit à petit, honnêtement, en 6 épisodes, dans leur façon d'être, leur gestion de la célébrité, de l'argent, de leurs relations. On voit l'évolution des personnages. Ils se voient très peu. Les mois défilent à une vitesse folle entre chaque retrouvaille. Ils s'affrontent sur la glace, ils se font compétition. Mais le hockey, c'est la trame de fond, clairement, sans cesse. Mais c'est pas le cœur du sujet, parce que le cœur du sujet, dès le premier épisode, après 10 minutes, on le voit très bien, c'est leur attraction l'un pour l'autre qui va petit à petit se développer bien plus en cachette à coups de pseudonymes qui sont Lily et Jane notamment. Je précise, je sais que tout le monde parle de cette série en ce moment et je vais essayer d'apporter un point de vue qui est un peu plus personnel, mais aussi pourquoi je trouve que c'est génial, je fais partie des gens convaincus. En plus de ces 2 héros, en parallèle, on suit l'autre histoire, celle de Scott Hunter, qui est joué par un Québécois qui s'appelle François Arnaud, avec Kip Grady, qui est un employé dans un bar à smoothie. Puis ça, c'est une belle histoire, avec une autre dynamique, mais on est toujours dans les mêmes enjeux similaires d'homosexualité qui est cachée, parce que ça passe pas dans le milieu du sport. Si vous en avez entendu parler, vous savez, ça fait sensation, les acteurs crèvent l'écran, c'est romantique, c'est très sexuel, c'est assumé. Il y a plein de femmes qui découvrent un univers qu'elles ne soupçonnaient pas, qui se retrouvent perturbées par cette série sans comprendre ce qui se passe. J'en fais partie, j'y reviendrai encore. Si vous en avez pas entendu parler, ça s'en vient. D'ailleurs, la série sort dans plein de nouveaux pays, notamment en France en février, donc attache ta tuque la France. Pourquoi j'ai craqué et pourquoi c'est sincèrement, je pense, une bonne série? Premièrement, il y a une question de chauvinisme. Ça a été tourné en Ontario et au Québec. C'est très majoritairement en anglais, mais il y a des petits mini-phrases en français. Ça se passe en grande partie à Montréal. Il y a même un moment en chalet où il y a écrit en gros sur l'écran « Lanaudière ». Puis moi, là... represent. Ben oui. Puis voir ma ville chérie et ma région d'adoption écrit en gros sur une plateforme de streaming américaine, ça me fait de quoi. Je peux pas m'empêcher. En plus, ça donne une image assez haute de Montréal, ce qui la représente quand même bien à mon goût. On parle de... c'est des super restos, il y a des bons clubs pour sortir, c'est une ville inclusive, une ville de sport, une ville de tournage de grands blockbusters américains. Donc, j'aime ça. Et en plus, ça a été créé, cette série réalisée par un Montréalais, Jacob Turney. Personnellement, je connaissais pas beaucoup, mais il a fait Letterkenny et Shoresy. Donc Letterkenny, je pense que toi, tu m'en avais parlé. Ok! C'est tellement bon, ces affaires-là! Ouais? Mais j'avais pas fait le lien! Fais le lien, c'est lui! Ah, génial! Puis, il y a plusieurs acteurs québécois et canadiens. Il y a plein de musiques de créateurs québécois, dont Peter, qui vient de Jonquière et qui signe la bande originale qui est vraiment envoûtante et qui a un coup de cœur que je continue à écouter dans mes temps libres dans la voiture. Et non, mais vraiment, c'est une très belle ambiance. 2, c'est bien joué, c'est bien tourné, c'est beau. Ça parle aussi de vraies affaires avec un réalisme, évidemment, c'est romantisé. Et c'est des gens quand même qui sont privilégiés, on est dans un milieu de sportifs de haut niveau. Mais par exemple, on voit bien qu'ils gagnent beaucoup d'argent, qu'ils investissent de plus en plus dans leur baraque, qu'ils ont des commanditaires qui les contactent pour avoir des placements publicitaires qui sont un peu ridicules, où on les met en scène, comme on voit avec tous nos joueurs de hockey là et nos sportifs dans la vraie vie. Effectivement, oui. On les force à assister à des événements pour être vus. On voit aussi que leur passion pour le hockey, elle s'étiole parce que ça devient une business, puis ils ont beaucoup de pression sur les épaules. Ils ont beaucoup de règles de vie à respecter en termes d'entraînement, d'alimentation. Ils sont souvent sur la route, pour certains, c'est loin de leur famille. Donc, on sent aussi beaucoup le besoin dans tous les types de joueurs d'avoir un ancrage solide, une famille, des amis qui sont un peu le phare pour tenir le coup.
on a aussi des... Tu sais à quel point les relations peuvent être construites dans les médias, tu sais, qu'est-ce qu'on montre versus qu'est-ce qui est la réalité. Et ça parle aussi de l'absurdité des JO, parce qu'ils vont aux JO de Sochi, on voit cette situation-là, puis on comprend qu'ils se disent, est-ce que les JO ça compte versus nos matchs réguliers de la LNH, équivalent LNH. Ils critiquent le village olympique qui est un peu fake, ils parlent un peu de façon sous-jacente des interdictions qu'il y a eu au JO de Sochi, parce que justement c'était en Russie en 2014, et c'est une édition qui a été reconnue comme une des plus coûteuses toute édition confondue. Il y avait des scandales sur le dopage, mais aussi il faut savoir que pendant les Jeux de Sochi, le Canada il s'est vraiment particulièrement démarqué en hockey féminin et masculin. Donc c'est quand même intéressant. Puis je reviens sur la Russie parce que le fait d'avoir un héros comme ça de Russie puis que les Jeux se passent en Russie, ce pays a interdit depuis 2013 l'information auprès des mineurs au sujet des relations sexuelles non traditionnelles. Donc ça veut dire que depuis 2013, parler de sexualité non hétéro est problématique en Russie. Et depuis 2023, le mouvement LGBT est considéré comme extrémiste par le gouvernement. Extrémiste. Et c'est ce qui fait que cette série, elle a été interdite en Russie. En fait, elle n'est pas diffusée, mais qu'il y a plein de jeunes qui trouvent des façons de contourner, puis qui en parlent sur les réseaux. Et à travers quelque chose d'aussi léger que cette série-là, qui est très romanesque, eh bien, il y a une forme de militantisme qui vient d'un pays. Donc, je trouve ça assez intéressant. Troisièmement, en fait, malgré tous les enjeux dont je parle à l'instant, et tout le fait de ne pas assumer sa sexualité, etc., c'est une série qui est positive et qui est légère et qui fait du bien. C'est bizarre, là. Spoiler alert. Je sais pas parler anglais, puis je continue à parler anglais. J'avais peur que ça devienne... Divulgachi. Merci. Divulgachi. La série, elle vient pas dark. Elle est positive, elle fait du bien. Oh. Elle ressemble à une série, à toutes les formes de séries romantiques, hétéro, que j'aime regarder avec un peu d'enjeu, mais en gros, tu sais quand même que c'est confortable, que c'est réconfortant. As-tu des exemples? Je veux pas aller trop... De séries romantiques. Je sais que on peut facilement faire un comparatif avec Bridgerton, parce que Bridgerton, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de tensions sexuelles aussi, ce sur quoi je vais revenir, mais ça reste romantique, puis en général, ça finit plutôt bien à chaque fin de saison. Good. Donc, il y a un peu de ça, mais toute forme de trucs romantiques... qu'on consomme, là, les films de Noël, les Hallmark, tu sais à peu près qu'il y a un petit enjeu puis que ça finit bien. Donc, c'est cool que là, on soit dans une dynamique où on parle d'une relation entre deux hommes, où c'est pas aussi conflictuel que d'autres types de séries qu'on pourrait voir. On suit une belle histoire d'amour et de séduction. Même, on pourrait se questionner si c'est pas idéalisé, parce que est-ce que, selon ce qui se passe dans certains épisodes, dans la vraie vie, s'il se passait ça... mettons des révélations dans le milieu de la LNH très visibles et très médiatisées, est-ce que ça serait aussi bien reçu que ce que ça allait dans la série? Mais c'est intéressant, ça veut dire qu'on est dans une société ouverte et ça fait du bien à l'âme à regarder. Bon, ce qui fait aussi du bien, c'est qu'on voit des personnages féminins qui sont secondaires, mais qui sont précieux, ce sont des alliés bienveillantes, et même si elles subissent des conséquences pas le fun nécessairement de la relation principale. Tu sais, il y a Sophie Nellis, qui est une actrice québécoise assez connue. Elle incarne une célébrité américaine, Rose Landry. On parle aussi de Ksenia Daniela Karlanova, qui est magnifique, by the way, et qui incarne Svetlana. C'est d'ailleurs une fille qui, dans la vraie vie, a grandi entre la Russie et Toronto. Et il y a aussi les mères. On a une mère qui est intense, femme d'affaires, très à son truc, mais qui est très proche et à l'écoute de son fils. Et de l'autre, une mère absente, décédée, mais qui semble être une figure douce, aimante, ouverte, qui a manqué à la vie d'Ilya, le personnage russe. Et enfin, 5e point, évidemment, il y a cette tension sexuelle incroyable que les acteurs dégagent. C'est dur de passer à côté. J'étais honnêtement pas sûre d'embarquer dans le délire, mais j'ai embarqué solide. Ils sont beaux, ils se jettent des regards de fous, tu vois que les acteurs ont réussi à montrer vraiment ce désir, puis cette sensibilité-là d'une façon brillante, alors qu'ils soient habillés ou nus, en train de parler ou de faire une partie de jambes en l'air. OK, ben là, c'est pas... On appelle plus ça de la tension, on appelle ça de la détente. Mais
That's next level. Comme la tension, c'est des non-dits. Ouais, ça monte, c'est une montée. C'est une montée, mais là, tu nous parles d'une ouverture des vannes. Oui, puis tu vois, j'allais dire jambes en l'air, mais j'aime ton idée de détente. Il y a la tension et il y a la détente. Mais peu importe, ils sont vraiment captivants. Puis clairement, il y a des scènes de sexe qui reviennent souvent. Mais ce que je trouve le plus beau, c'est quasiment tout ce qui se passe autour, justement, leur flirt, leur regard, leur message, que ce soit un peu dans l'interdit. Et il y a une scène que j'ai trouvée magnifique, ils sont en boîte de nuit, ils sont chacun avec des filles, puis ils se jettent des regards à tomber par terre. Et ça se passe sur une scène, sur une musique de Harrison. J'ai essayé de trouver de l'information sur Harrison, j'en ai pas trouvé malheureusement. C'est une reprise de la fameuse chanson de Tattoo, All the Things She Said. Vous devez vous en souvenir, là, une chanson qui est sortie dans les années 2000, mais qui est reprise d'une autre façon, qui est incroyable. Joe va nous la chanter. All the things she said, drive it to my head, Yeah, Merci, Joe. That's it. J'aurais jamais cru accrocher autant. Pourtant, comme plein de filles actuellement, l'univers me reste dans la tête. C'est la première fois que j'envisage de re-regarder une série comme un petit plaisir coupable. Et justement, pourquoi les femmes capotent autant ? Tu sais, certes, j'ai cité plein d'arguments qui sont des raisons légitimes. Mais là, permettez-moi de parler du mot qui fâche, que vous ne vouliez pas que je dise en début. On n'a pas dit qu'on voulait pas que tu le dises, on a dit que c'était un peu décalé. Alors, je vais le redire. Je vais parler de pornographie parce que j'ai découvert tout un monde que peut-être vous connaissez déjà, mais que je ne connaissais pas. Qu'il faut savoir que finalement, les femmes ont cette réputation d'être attirées par des histoires d'amour homosexuel, gay, entre hommes, et de pornographie gay. Et en fait, Pornhub, super la source, mais je m'excuse, en 2016 a révélé que 37% de la consommation de porno gay était faite par des femmes sur son site. Il faut savoir qu'il y a une culture aussi de manga, de fiction, qui parle de boys love, c'est pas nouveau, où il y a beaucoup de scènes gays, des physiques androgynes, et c'est lu surtout par des femmes. Et j'ai trouvé des articles qui répertorient un peu pourquoi les femmes disaient aimer ce genre de scénario. Et beaucoup, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans les dynamiques de pouvoir. Tu sais, ça change un petit peu. Ça leur permet d'avoir du fun. Il y a beaucoup la notion, les corps sont beaux, etc. Puis de se détacher que le contenu, il a été produit. Tu sais, souvent, la pornographie, la femme, elle est au centre, mais pour le plaisir de l'homme en tant qu'objet, ce n'est pas réaliste. Il y a toujours le souci que la femme soit exploitée à l'arrière, qui est comme des formes de coercition. Et en fait, pour les femmes, il y a un détachement. Elles ne peuvent pas se projeter dans ce scénario. Il n'y a pas ces dynamiques coupables de est-ce que la femme est exploitée, etc. Et donc, on y rentre plus facilement, on a plus de fun, on va dire, de rentrer dans cet univers. Donc, c'est intéressant. Un nouveau monde qui s'offre peut-être à vous. Alors, aussitôt que tu as une chance de regarder Heated Rivalry, puis d'en parler avec moi pendant des heures. Merci, Laurie. Wow. Merci. J'adore. J'aurais pas pensé que, tu sais, comme tu as dit que la série était. Elle vire pas dark puis tout ça. C'est cool. Et tant mieux. On a besoin de ça, de levity. Mais oui, ça fait du bien parce que justement, ça devient une romance comme une autre, sauf que c'est deux homosexuels à l'écran, puis même 4, puisqu'il y a des belles histoires là, il y en a 2. Mais oui, et c'est marrant, c'est fou l'engouement que ça crée, mais je l'ai compris, tu sais, je comprends la vibe, mais c'est étrange. Tu t'es tapé ça en combien de temps? Un jour. En une journée. 3 le matin, 3 le soir. Damn! J'ai fait 7 heures d'écran cette journée-là, je pense. Et ça se passe sur une période de 10 ans, c'est ça que tu dis? Oui, la totalité des livres, oui, mais la série, je sais qu'on commence en 2008 et qu'on va peut-être, dans mon souvenir, c'est 2013, 2014. Je suis pas sûre que la série à date va jusqu'à 2018, j'ai un doute. Est-ce qu'il y a une ouverture pour une suite? Clairement, j'aurais dû en parler directement. La saison 2 a déjà été annoncée. Il va y avoir une saison 2. Il faut savoir aussi que pendant les Jeux de Sochi, dans la série, le Canadien porte un certain vêtement. Et là, les gens capotaient. Et donc, ils ont décidé de produire, le producteur, là, Jacob, avec une compagnie canadienne. Ils sont en train de produire le fameux sweat parce que tout le monde le réclame. Ils vont sortir un faux polar des Jeux des Canadiens pour les Jeux de Sochi. Et que dire d'autre? C'est que les livres, ce que j'ai réalisé, c'est que les 2 premiers livres, je crois, ils sont basés sur ce qu'on a vu dans la saison 1. Mais après, on s'en va avec d'autres personnages, on dirait, dans la série de livres. On part avec pas nécessairement les mêmes personnes.
Donc voilà, j'ai envie de vous lire. Est-ce que vous pouvez m'aider à... Bien sûr, nous avons Yanaël qui dit, il paraît que Heated Rivalry a même été mentionné, à tout le monde en parle. Ben oui. Merci de le rappeler parce que c'est vrai que il y a 4 joueurs de la LNH qui sont allés faire une entrevue à Tout le monde en parle. Je vous cache pas que je l'ai pas regardé. Canadiens. Exact. Ben pas que des Canadiens. Si, parce que Ben oui. j'ai cru voir. Ouais. Ok. C'est juste, il y a Nick Suzuki, puis il y avait, c'est leurs origines parce qu'ils disaient qu'il y en avait un, il venait de Finlande, un qui venait de France. Ah, ok. Mais que, évidemment, ils se sont fait poser la question sur la série, s'ils l'avaient regardée, tout le monde a souligné qu'il y a eu un moment de malaise, mais que clairement, oui. ils avaient été préparés à cette question, qu'ils sont pas les plus loquaces pour s'exprimer. Mais tu sais, c'est comme, par défaut, c'est pas leur boulot de faire ça. Puis en plus, on va leur poser la question qui tue, mais on sentait qu'il y avait beaucoup de retenue et de... Faut faire très attention à ce qu'on dit là-dessus. Donc ça a créé des malaises, je pense, dans l'opinion publique. Eh ben, on a le Quizler qui dit vous dire à quel point les Russes ne croient pas au happy end de la série, tellement pour eux c'est inconcevable. Une happy end LGBTQ+, c'est fou. Et Papy Apo nous dit quand j'ai découvert mon homosexualité, j'ai regardé la série Queer as Folk, qui suit la vie de 5 hommes homosexuels. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Queer J'avais as entendu. Folk? C'est sur une plateforme quelconque. Ouais, où est-ce qu'on peut regarder ça, Papy Apo? Mouette dit, pas surpris que ce soit Jacob Tremblay... Tremblay. Tierney, il a produit Letterkenny et Shoresy, comédie sur le hockey. Shoresy est effectivement une comédie sur le hockey. Letterkenny est... Sur la bière, non? Non, sur la bière. Ah, je croyais que c'était la série qu'on avait commencé sur la bière. Ah non, Ok, je suis mêlée. non, c'était spécial ça. Mais Letterkenny est une série hilarante. C'est désopilant. Ça parle des petites communautés rurales et des communautés de jeunes dans ces communautés rurales et de leur sous-culture. Et c'est poilant, c'est génial. Ça se regarde en une traite. C'est vraiment très, très drôle. Ma nièce est super fan de cette série. C'est elle qui me l'a fait découvrir. Je recommande Letterkenny aussitôt que vous avez une chance. J'en prends note. Ah ouais, c'est comique. Papy Apo qui dit que son amant de l'époque avait sur son cloud la version US de la série. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont sorti plusieurs versions de Letterkenny? Avait sur son cloud la version US. Non, pas de Letterkenny. Non, de Queer as Folk. Queer as Folk. Ah, ok. Trop de séries de conversations. X est joueur de hockey. Ouais. Hicks est joueur de hockey. Ça, c'est Letterkenny. Ouais. Oh non, c'est comique. C'est très drôle, Mouette. XLG est joueur de hockey. XLG est définitivement joueur de hockey. XLG, membre de notre communauté. Valued member of the... XLJ. Ah, mon personnage de Donjons et Dragons, XLJ. Ah oui. Moi, ça veut dire que je pensais que c'était un autre X. Non, mais Hicks, en fait, c'est des gens un peu de campagne, tu vois. C'est des gens qui... Ok, moi, j'étais vraiment genre le personnage X est joueur de hockey. Non. Ça va pas. Mais sans blague, est-ce qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui l'ont vu, la série, ou qui comptent la regarder? Ou qui comprennent pas la hype. Corker nous dit, il n'y a pas Boots aussi qui est sur l'homosexualité, mais dans l'armée. Est-ce que c'est une série? Est-ce que c'est un film? Aucune idée. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Corker va pouvoir nous l'apprendre. Chose certaine. Oups là, excusez-moi. Et Seigneur du Kappa aussi marqué, est-ce que vous avez répondu à mon message pendant mon absence? Oui, Seigneur du Kappa, au début du stream, on a regardé ton message. Oui, ça a été très pénible encore une fois. On a eu une longue discussion sur ton message vocal. Et si vous voulez laisser un message vocal sur la boîte vocale de Actuc, vous pouvez vous joindre au Discord de Actuc. Nous avons des liens qui traînent un peu partout. Merci de le rappeler. Et Joe, toi, est-ce que ça veut dire que pour la... Parce que, précision, nous sommes... On n'en a pas parlé. Nous sommes à notre dernier stream à 3, avant à peu près un mois. Pourquoi? Exactement. Parce que Yannel et moi, nous partons très bientôt en vacances pour 2-3 semaines. Et donc, on va continuer à diffuser des 3 semaines. Qu'est-ce qu'il y a? On a perdu l'image pendant quelques instants. Ah, ok. Puis, on va quand même continuer à diffuser des choses. On a gardé des chroniques de côté pour mettre sur nos réseaux pendant cette période. Mais on va se retrouver en mars à 3. Mais Joe, donc, finalement... est-ce que m'ennuyer!
pauvre. Mais toi, est-ce que c'était une série ou une série, hein, Une série, ouais. C'est pas une nouvelle série, c'est pas une série que tout le monde parle. C'est pas une série qu'il faut absolument regarder, mais je pense que c'est quand même une série bonbon. Je voulais vous parler ce soir de Solo Leveling, mais je vais garder cette chronique pour une autre fois. C'est ça, je me demandais si tu te l'as gardé pour mars, si tu as tenté d'en parler parce que tu as Ouais, beaucoup aimé. ça me tente quand même d'en parler parce que il y a des saisons qui vont encore sortir dans le futur. Mais le concept est vraiment funky. Je pense que nous, on est des amateurs de Donjons et Dragons. Je pense que ça rejoint un peu notre petit kick de joueurs de D&D. Puis, ouais, vous allez voir. Quand je vais vous parler du concept, pour ceux qui n'ont pas écouté la série Solo Leveling, si c'est votre genre de truc, eh bien, ça va vous donner le goût. Et pour ceux qui connaissent la série, ben écoutez, ça va être un régal. Un régal. Merci Joe et merci Viperga qui s'est resub pour 66 mois. Let's go! Ouais. 67, let's go! C'est fou! Heck yeah. Ouais. Fourette, Viperka, merci beaucoup. Mais c'est pour ça, moi, je suis mêlée quand je voyais le first de Grand Mystère, parce qu'il y a tellement, tu sais, des gens comme le Seigneur du Kappa ou le Grand Mystère, tellement là depuis les tout débuts que c'est mêlant, tu sais, oui, c'est fou. Il y a la petite gang de départ. Moi, je vais boire à la santé de Viperga et je vais boire à la santé de tous ceux et celles qui nous écoutent ce soir. Merci beaucoup d'être présents. Chin Chin Viperga. Merci énormément.